Après l'élimination de Jérôme la semaine dernière, ils ne sont plus que 4 à prétendre au titre de meilleur pâtissier. Et avant de clore cette 10e saison en beauté jeudi prochain, il restait encore la dure épreuve de la demi-finale que nos candidats ont affronté avec plus ou moins de réussite ce jeudi 23 décembre. Objectif, en mettre plein les yeux et les papilles bien sûr au jury en allant puiser dans le monde merveilleux des contes de fées et plus précisément de Cendrillon. Pour une fois, Cyril Lignac n'impose pas un produit en particulier ni une revisite d'un dessert emblématique pour son fameux défi. À la place, il souhaite que les pâtissiers amateurs réalisent la plus belle des couronnes en gâteau. De l'or, de la couleur, des pierres. Il veut que ça brille. Une épreuve que Jaya a jugée comme étant la plus difficile venant de Cyril Lignac. Et alors que Marie Portolano annonce la toute fin de l'épreuve, Mohamed casse sa couronne en posant sa nougatine au sésame dessus à la dernière seconde. Si gustativement son gâteau est bon, il est desservi par un manque de finesse du biscuit. Alexandre présente pour sa part un gâteau assez brouillon, mais terriblement gourmand. Quant à Aya, fidèle à son audace dans les associations, elle impressionne le jury en ajoutant du céleri à la framboise. Mais c'est Maude qui convainc le plus Cyril et Mercotte avec sa couronne aussi moelleuse que savoureuse, alliant mousse vanille, insert abricot acidulé et gâteau madeleine à l'huile d'olive. Pour son épreuve technique, Mercotte invente une recette au nom de formule magique. Le principe, un biscuit viennois monté en spirale, une compotée de framboises, une bavaroise au thé matcha agrémentée de framboises entières. Le tout surmonté d'un glaçage bleu pailleté inséré dans un rhodoïde qui devra se répandre lorsque l'on retire le bandeau en plastique. C'est le principe du tsunami cake, star des réseaux sociaux. Sans oublier un petit personnage de Cendrillon maquillé en glace royale colorée. Pour corser encore un peu les choses, Mercotte fait déclamer sa recette une seule fois par un émissaire costumé. Une épreuve qui a mis les nerfs de Maude à rude épreuve. Pour déguster ce dessert royal, la petite troupe prend place dans le théâtre du château pour la plus grande joie des candidats. Et c'est Mohamed qui remporte cette étape, juste devant Maude, tandis qu'Aya a complètement échoué. Si Cendrillon est indissociable de sa pantoufle de verre, les pâtissiers doivent recréer leurs souliers préférés en gâteau. Pour les juger, c'est le redoutable Jean-François Piège qui vient prêter main forte au binôme de départ. Alexandre a opté pour une tongue aux notes d'ananas ultra frais et léger. Maude a mis la botte breton-normande à l'honneur en associant la pomme, le cidre et le caramel. Mais son visuel n'était pas totalement abouti. Mohamed, lui, a proposé une botte de moto teintée d'un mélange étonnant, burrata fraise menthe, mais c'est Aya qui a fait la plus forte impression avec sa claquette rose au goût chic de champagne, pamplemousse et fleurs de sureau. Les délibérations ont été mouvementées, tant chacun a su tirer son épingle du jeu à différents moments de l'émission, au point que personne n'est désigné tablier bleu cette semaine. En revanche, c'est Mohamed qui a quitté le concours aux portes de la finale. Malheureusement, Mohamed est victime de sa maladresse au moment de réaliser et de mettre la touche finale à sa couronne. Et s'il avait été un tout petit peu plus délicat, eh bien, certainement qu'il serait allé en finale. Mais c'est comme ça, c'est le jeu, que le meilleur gagne. En tout cas, ce ne sera pas Mohamed, malheureusement. Il nous avait bien impressionnés pendant toute la compétition, mais que le meilleur gagne encore une fois.